Est-ce que vous savez c'est quoi ce son? Non? Retenez-le bien, on y reviendra dans la vidéo. Elden Ring est le jeu de l'année 2022. T'en as forcément entendu parler, même si t'es pas un joueur. Avec 4 grands prix gagnés en une soirée, passant devant des grands noms comme God of War et Horizon. 4 prix, une seule soirée, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Et l'homme derrière le succès de cette franchise est Hidetaka Miyazaki, le directeur de From Software. Ce nom doit sûrement vous dire quelque chose. Oui, c'est bien eux qui ont fait les Dark Souls. Et les Bloodborne. Et tous les autres qui passent après, bien sûr. Un homme, une vision et des millions de joueurs marqués à vie. Mais pourquoi y a-t-il un tel succès autour de ce jeu? Bon, au lieu de vous faire un grand descriptif de pourquoi avec des arguments indigestes et que vous partiez, je vais vous montrer les premières minutes de ma game. Attention, c'est pas fable. Ce que vous venez de voir, c'est pourquoi Elden Ring est premier sur le podium. Vous allez me dire, quoi? Vous voyez? Est-ce que vous, comme moi, ça vous a créé de la frustration de vous faire tuer comme ça au début du jeu? C'est super chiant, non? Du coup, ce qu'on fait, on retente, mais... Tu vois ce chevalier? Il est bien trop fort. Donc deux choix devant nous. Il y a ceux qui vont l'éviter, ceux qui vont aller chercher de nouvelles armes plus puissantes de quoi le tuer, et t'as eux. Je fais partie d'eux, hein. On veut le tuer maintenant. Sauf qu'entre temps, rien n'a changé, donc... Je vais pas vous mentir, je commençais à en avoir marre. Jusqu'à ce que je me dise, attends, là, il fait toujours ce mouvement avant de faire cette action. C'est ce qu'on appelle un pattern, une action qui va être répétée. Donc, si je connais ce pattern et que je fais une roulade à ce moment précis, j'esquive le coup. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui va faire toute la mécanique de tout jeu. Sauf que il faut les apprendre les patterns. Et oui les gars, c'est pas le monde des bisounours. S'il n'arrive plus à te toucher avec un coup, il va en faire un autre. Et on recommence depuis le début l'apprentissage. Mais cette fois-ci, on sait ce qui nous attend. Vous voyez ce moment-là, la satisfaction et le soulagement derrière toute la difficulté qu'on vient de traverser? Eh bien ça, c'est ce que Miyazaki a voulu nous faire ressentir. Mais ce ressenti, c'est pas celui que vous pensiez. C'est pas celui d'avoir gagné. C'est celui d'avoir appris, d'avoir fait un effort de mémorisation, mis en place des stratégies, de ne pas avoir abandonné. Et donc maintenant, tu ne vois plus la mort comme une défaite, mais comme un apprentissage. Miyazaki a fait ce que l'école était incapable de faire. Montrer que l'échec, c'est pas grave, puisque c'est justifié. Tu sais pourquoi t'es mort. Mais quand ton prof te met une sale note alors que t'as révisé et qu'il t'a pas dit pourquoi, ça donne pas très envie de continuer. Désolé, c'est du vécu. Bref, j'ai juste fait un parallèle pour que tout le monde puisse comprendre. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chevaliers. Maintenant que tu sais comment va se dérouler l'aventure, tu sais dans quel état mental tu dois être. Mais est-ce que le mental va suffire? Vous vous souvenez du début de la vidéo? De cette mélodie? Ça va être un des sons que vous allez le plus aimer. Il va signifier deux choses. La première, que tu viens de dire à la bête que tu as affrontée, mon pote, t'es pas passé au-dessus de mon mental. Et la deuxième, que t'es capable de te concentrer pendant plusieurs heures devant quelque chose juste pour avoir ce que tu veux. Est-ce que tu commences à comprendre? Non? C'est complètement par hasard que je suis tombé sur ce jeu et les gars, je suis tombé amoureux. Je vous raconte. Un jour, en sortant du lycée, je rentre chez moi et je me pose devant YouTube. Et comme vous, quelque chose a attiré mon œil. J'ai été intrigué par la miniature
Et là, je tombe sur une œuvre d'art. J'avais des étoiles dans les yeux. Le soir même, je vais me l'acheter, je rentre chez moi, j'allume la Play. À ce moment-là, j'avais encore la PS4. Pour vous dire, hein. J'ouvre la boîte, je mets le disque, j'ouvre le jeu et j'entends ce son. Mais tomber amoureux d'un jeu, ça veut aussi dire tomber amoureux de ses boss. Et croyez-moi, certains d'entre eux m'ont brisé d'une façon que j'oublierai jamais. Ce boss dont je vous ai parlé depuis le début, les gars, c'est l'amuse-bouche. Le vrai repas, il arrive juste après. Mais avant, juste une petite pause. Vous savez, 75% des joueurs n'ont jamais fini le jeu. Mais à votre avis, pourquoi? Moi, je vais vous dire. C'est à cause de l'entrée. Toujours dans le parallèle de la nourriture. Tout simplement, 30% des joueurs vont abandonner le jeu à cause du début. Mais c'est pas le début que je viens de vous expliquer. Et c'est pas anodin. Le jeu, il va faire en sorte que tu comprennes bien que t'es pas la bienvenue. Et donc, ça donne ça. Foul tarnished. Let it be Margit. Ce boss est un vrai calvaire. Si au début je vous ai montré que j'étais en difficulté, là je rampe clairement dans les barbelés. Mais à un moment ou à un autre, tu sors des barbelés. Et si tu te souviens du début de la vidéo, tu comprends, non? Et voilà, t'as compris le truc. Ce jeu, il t'a pas accueilli avec le sourire. Il t'a mis une claque dès la porte d'entrée. Et c'était voulu, hein, parce que Miyazaki, il cherche pas à briser ses joueurs. Il cherche à les endurcir. Chaque mort, chaque pattern apprise, chaque boss traversé. C'était pas de la torture, c'était de l'entraînement. Et maintenant t'as les armes, t'as la patience, t'as la lecture du jeu, t'as le mental. Le chevalier du début qui te détruisait en 2 coups, tu le lis même avant qu'il attaque. Margit, qui faisait abandonner 30% des joueurs, t'as compris pourquoi il était là maintenant. Elden Ring, c'est pas un jeu qui veut devoir perdre, c'est un jeu qui veut devoir grandir. Et maintenant, t'as compris ça, le monde entier t'appartient.